Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où ça va gazer. On va parler des excuses. Et généralement quand je commence à parler des excuses, oh my god, je pars toujours en steak. Parce qu'il y a vraiment des excuses des fois qu'on me lâche. Mais c'est juste un gros bullshit phénoménal. Et aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'en ai marre d'entendre les gens. Oui, j'en ai marre d'entendre les gens lâcher des excuses comme quoi ouais, le succès c'est que pour ces personnes-là, mais pas pour moi. Ouais, tu sais, tu vois, toi qui veux créer une entreprise à plusieurs millions de chiffres d'affaires, eh ben, laisse tomber, c'est pas pour toi. Ouais, tu sais, là, ton rêve de devenir sportif de haut niveau, là, ça, c'est une blague. Tu rêves, c'est ni pour toi ni pour moi parce que j'ai pas la génétique ou je ne sais quoi. Tu vois, toutes des conneries pareilles que les gens peuvent lâcher. Pour moi, ce sont des gens, ce sont des losers. Point final, ce sont des losers. Et je t'explique pourquoi dans cette vidéo, mais avant ça, comme d'habitude, la petite introduction. Alors, pourquoi est-ce que tu dois arrêter de te trouver des excuses et pourquoi est-ce que tu dois arrêter d'écouter les gens qui se trouvent des excuses? Alors, il faut savoir que moi, personnellement, les personnes qui trouvent des excuses, vous savez ce qui se passe? Quand ils me disent « Ouais, je ne deviendrai jamais riche parce que je ne suis pas né dans une famille riche ou parce que la richesse n'est que pour les riches ou je ne sais quoi. » Tu vois, toutes ces excuses de merde. Quand quelqu'un commence à me lâcher ça, je l'écoute même plus. Je l'écoute même plus. Généralement, en fait, j'ai mes écouteurs dans mes oreilles et je mets la musique à fond. Sérieusement. Et après, la personne, elle me regarde, et elle m'appelle, elle me fait « Jo, est-ce que tu m'écoutes? Jo? Jo ?» Et là, elle comprend que je l'écoute pas. Et puis je retire mes écouteurs, je dis oui, quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit tu m'écoutes pas? Ben non, t'es en train de lâcher des bullshit. Pourquoi je vais t'écouter dégager de ta bouche des bullshit, bordel? Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Alors ça peut paraître un peu extrême, ce que je suis en train de te dire. Mais honnêtement, c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce que pendant le temps que tu es en train d'écouter ces conneries que ces personnes-là sont en train de lâcher déjà pour elles-mêmes, elles sont en train de se détruire elles-mêmes, ben, elles peuvent te détruire aussi toi-même parce qu'en fait pendant que tu les écoutes, ben, tu risques d'inculquer leurs excuses dégueulasses pour que quand tu te sentiras mal et que tu n'auras rien envie de foutre, tu vas trouver ces excuses aussi. Et à partir de ce moment-là, mon ami, tu rentres dans un cercle vicieux qui est le cercle vicieux du loser. Je l'appelle comme ça. Tu ne dois pas perdre ton temps à te donner des excuses, à trouver des excuses et à parler avec des gens qui ont des excuses déjà toutes faites. Tu dois pas perdre ton temps pour ça. Vous savez, il y a des gens qui me disent ouais, tu sais, moi j'ai qu'une vie, alors je vais aller m'amuser. Ok, ben va t'amuser. Ok, va t'amuser. Moi je travaille pour mes rêves. Ok, j'ai qu'une vie au final, hein, comme tu dis. Et comme j'ai qu'une vie, je vais pas m'amuser à traîner avec des gens qui passent toute leur vie à se trouver des excuses et à pas réussir dans leur vie et ensuite arriver à 30 ans et ils se disent oh putain, j'ai passé 30 ans de ma vie à rien foutre. J'ai encore réalisé aucun rêve. Et à 60 ans, ces mêmes types, ils vont arriver sur leur lit de mort et ils vont se dire oh my god, je n'ai pas réussi mes rêves. Ah mais oui, j'ai oublié, c'est à cause de l'État, c'est à cause de ces riches qui arrivent à trouver des systèmes pour mieux nous taxer, nous, les pauvres. Ou je ne sais quoi comme conneries qui vont lâcher sur leur lit de mort. Et quand ils vont crever, oui, crever, c'est un peu vite dit, mais quand ils vont crever, ils vont regretter toute leur vie toutes les choses qu'ils n'ont pas faites. Vous savez qu'il y a une étude qui a été prouvée, il y a plusieurs études même qui ont démontré ça, que la plupart des personnes qui arrivent sur leur lit de mort, la première chose qu'ils pensent, c'est toutes les choses qu'ils n'ont pas fait. Ce sont des regrets. Et je peux vous assurer que quand vous avez un regret, oh mon pote, c'est le truc le plus... C'est le truc vraiment qui te donne tellement de mal. Vous savez, dans ma vie, aujourd'hui j'ai 20 ans, je n'ai que 20 ans. Je n'ai que 20 ans. J'ai encore rien connu du monde. Le monde est encore à ma portée. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais j'ai eu sur mes 20 ans un seul regret. Un seul regret dans une de mes relations amoureuses. J'ai eu un seul regret, mon ami. Et bien je peux t'assurer que plus jamais de ma vie je me suis dit, plus jamais de ma vie je veux ressentir ça. Plus jamais. Je veux avoir un regret, mais je veux pas en avoir deux. Je veux en avoir que un. Et je veux mourir avec un seul regret dans toute ma vie. Parce que je veux vivre ma vie à fond. Je veux vivre ma vie en réalisant tout ce que je veux accomplir.
Et aujourd'hui, je lance des trucs, mon pote, je lance des projets qui me tiennent hyper à cœur et aucune excuse me permet de me dire tu vas abandonner. Même si je suis né dans une famille pauvre, j'en ai rien à foutre, je vais devenir ce millionnaire que je veux devenir. Et ça, toi tu dois être comme ça aussi. Si tu veux, je dis pas que tu dois devenir comme moi. Ce que je te dis par là, c'est que si tu as des ambitions et que tu vois, t'as le sol et en dessous du sol, t'as la terre. Tu vois, t'as vraiment la terre. Puis t'as le noyau de la terre. Et si toi, t'es au noyau de la terre et que tu veux te retrouver dans l'atmosphère de la terre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois creuser. Tu dois mettre blinder d'efforts. Tu dois pistonner comme jamais. Eh ben, c'est la même chose. Moi, je veux devenir un entrepreneur multimillionnaire. Je démarre avec 0 balles dans ma poche. Tu vois, 0, tu vois, juste avec un salaire. Un salaire d'aide comptable, mon pote. Un salaire d'aide comptable. Je démarre avec un salaire d'aide comptable. J'ai 20 ans. Il me reste, allez, en moyenne, un être humain vit 80 belles années. Il me reste 60 ans. Sur mes 60 ans, je veux devenir ce putain d'entrepreneur multimillionnaire et qui réalise tous les autres projets que j'ai dans la tête. Je veux réaliser tout ça. Je veux pouvoir faire des dons, pouvoir aider des gens qui eux-mêmes partent de zéro, de pouvoir faire des trucs, mon gars, qui vont faire que ça va créer mon propre succès. Et j'ai encore 60 ans devant moi. Si je fais 60 fois 365, je vais arriver à un certain nombre. Ok? Et bien sur certains nombres-là, il coule tous les jours. Il découle tous les jours. Et j'ai 60 ans. Et si rien ne m'arrive, bien évidemment, si je m'attrape pas un cancer, si je m'attrape pas un accident qui fait que je meurs sur le coup ou quoi que ce soit, il me reste 60 ans. Vous n'avez aucune excuse. Vous avez autant de temps que moi et vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez aucune excuse pour pouvoir faire vos objectifs, vos rêves. Devenir une putain de réalité. Alors j'utilise peut-être des mots très crus. J'utilise aussi des paroles qui peuvent être des putains ou des trucs comme ça. Ça peut peut-être être insultant, mais j'en ai rien à cirer. Pourquoi? Parce que je vous parle sincèrement avec mon cœur et que quand je parle d'excuses, mon gars, je lâche tout ce qui est possible comme mot pour vraiment mettre l'accent sur le problème de la chose. Le problème de la chose aujourd'hui des gens, c'est qu'ils trouvent n'importe quelle excuse autour de eux et surtout, et je peux vous assurer que le problème, il est surtout ici en France, Belgique, dans la francophonie au niveau européen, parce que l'Europe, en fait, a l'habitude de faire quoi? Il a l'habitude de vous dire, ouais, vas-y, ne fais rien, moi j'arrive, je te fais une pension, je te fais ci, je te fais là, pour qu'à 65 ans tu t'es pensionné, tu vois. En Belgique c'est ça, tu vois. Mais le problème d'être comme ça dans la sécurité omniprésente, les gens, eh bien aujourd'hui, ils attendent tellement de leur gouvernement. Or qu'en réalité le gouvernement, mon gars, tu dois même pas t'en fier. T'imagines, t'es en train de reposer ta sécurité financière, ta sécurité de santé, etc. sur un gouvernement, sur une autre personne que toi. Donc c'est comme si c'est comme si t'achetais une bagnole et tu laissais un autre rouler ta voiture. Et toi tu te mets sur le siège passager. Ah ouais. Donc t'achètes ta nouvelle Ferrari mais tu te mets sur le siège passager. Et tu laisses quelqu'un d'autre rouler ta Ferrari. Ah putain mon gars. Toi t'es juste un génie, tu vois. T'es un génie. T'es le nouvel Albert Einstein, sérieux. Non mais sérieusement, moi ça me tue aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui espèrent la sécurité de X ou de Y, or qu'en réalité, c'est toi et uniquement toi, tu dois être responsable de toi et tu dois arrêter de te trouver des excuses et de te dire ouais, je deviendrai jamais cette personne parce que si, parce que là, parce que si, parce que là. Non, ouais, tu vois, j'aurai jamais cette femme-là parce que si, parce que là. Non, ouais, j'aurai jamais cette maison parce que. Non, 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 non. Tant que tu passes à l'action, tant que tu fais des actions stratégiques et massives, no problemo. No problemo, c'est bon. Avec le temps, tu vas atteindre tes objectifs. Tu vois, quand tu roules en vélo, le plus dur, c'est de faire les premières poussées. Tu vois, c'est les premières poussées qui sont dures. Mais à partir du moment où tu as fait les premières poussées, ton vélo il est dans un élan. Et du coup, tu as moins du mal à pédaler. À part si tu te retrouves dans une sacrée montée. Mais si tu es sur une ligne droite, tu fais une poussée. Et puis tu pédales normalement. Et tu dois mettre moins de force. Et bien c'est la même chose ton succès. Tu dois pousser fort au début. Et à partir d'un certain moment, tu vas arriver à une vitesse de croisière. Et tu vas continuer. Et ton succès, il n'est pas linéaire mon ami. Ton succès, il est exponentiel. Il est exponentiel ton succès. C'est si une entreprise est en croissance. Quand on dit qu'une entreprise est en croissance, elle n'est pas en croissance linéaire, tu vois. Elle est en croissance exponentielle. Et une entreprise qui arrive à être en croissance exponentielle pendant plusieurs années,
elle devient une entreprise multimillionnaire. Enfin, multinationale, pardon. Exponentielle. Pensez toujours à exponentielle. Quand vous mettez une action en place par jour, vous faites le truc en exponentiel. Prenez l'exemple des chaînes YouTube. Aujourd'hui, une chaîne YouTube, si tu lances une chaîne YouTube, ben, là où ça va être chaud patate, c'est d'abord de faire tes 100 premiers abonnés. Ensuite, tes 100 premiers abonnés, tu vas remarquer que pour arriver à 110, ça va être beaucoup plus facile. Ça va aller beaucoup plus vite que quand tu as fait tes 10 premiers abonnés. Tes 10 premiers abonnés, tu as peut-être mis 1 mois ou 2 mois pour les faire. Mais quand tu vas arriver à 100, ben, tes 10 premiers abonnés, tu vas le faire en 1 mois. Tu vois, en 1 mois. Quand tu vas arriver à 1000 abonnés, tes 1000 abonnés supplémentaires, quand tu vas arriver à 1000 abonnés, je parle du début, 1000 abonnés, pour faire tes 100 prochains abonnés en plus, ça va peut-être te prendre 1 mois au lieu des 3 mois que tu avais fait pour atteindre tes 100 abonnés. Ou même 4 mois pour atteindre tes 100 abonnés. Quand tu vas arriver à 10 000 abonnés, pour faire tes 1000 abonnés, eh ben, tu vas plus mettre 2 à 3 mois comme tu l'as fait auparavant, ou 4 mois, tu vas le faire peut-être en 1 mois, etc. etc. Et c'est exponentiel. Il y a des gens, par exemple, ils atteignent le premier million d'abonnés. Regardez les grosses chaînes YouTube. Ils atteignent le premier million d'abonnés et puis 2 mois après, tu les vois déjà à 2 millions. Or ils ont pris au moins 1 an, voire 3 ans pour atteindre le premier million d'abonnés. Et après 3-4 mois, ils atteignent déjà le deuxième. Et puis après, le deuxième, ils atteignent le troisième après 1 mois, etc. C'est exponentiel. Regardez PewDiePie, 120 millions d'abonnés, un truc dans le genre, j'ai vu la dernière fois, 120 millions. Ou 100 millions. Non, c'est pas 120, c'est 100 millions, je crois. Aujourd'hui, je suis sûr et certain que je vais voir sur sa chaîne. Il a 120 millions. Hein. J'ai vu son trophée là, des 100 millions. C'est 100 millions. J'ai vu son trophée de 100 millions. Tu vas voir son trophée, il a 120 millions. Tu vois, donc tes excuses à 2 balles, laisse tomber. Au début, c'est toujours compliqué pour tout le monde. C'est pas facile. C'est pas facile pour un ou un tel ou X tel, tu vois. Voilà, eux, ils ont pas plus facile que toi. C'est difficile pour tout le monde, sans exception. La vie, elle est sans exception. Par contre, à partir du moment où tu commences à faire les actions et tu commences à être dans une phase de croisière, tu vas commencer à faire de l'exponentiel. Et là, mon gars, quand tu pars dans de l'exponentiel, ça part, hein. Ça fly. Ça fly. Si tu arrives à tenir le rythme, ça fly. Hein. Si tu arrives à trouver les stratégies pour tenir le rythme, si tu arrives à déléguer les tâches qui sont nécessaires pour créer une entreprise rentable, pour créer une chaîne YouTube rentable, etc. Si tu arrives à déléguer et faire en sorte de trouver des personnes pour pouvoir t'aider dans ton projet, eh ben, je peux t'assurer, mon ami, que c'est du exponentiel ton truc. La vie, elle est faite en exponentiel. Alors là, en théorie, ce que je suis en train de te dire, ça a l'air super cool, ça a l'air super simple. Mais en pratique, tu vas devoir charbonner. Et ça, c'est pour tout le monde. Quelqu'un qui démarre de zéro, il charbonne. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, on n'est pas tous nés avec une cuillère dans la bouche en or, comme certaines personnes. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas né avec une cuillère en or dans la bouche que vous ne pouvez pas devenir riche, vous ne pouvez pas devenir un sportif de haut niveau, etc. etc. Si, vous pouvez le faire. Par exemple, prenez McGregor, le gars, il était SDF. Il s'est chopé, il a réussi, je sais pas, il y a une femme qui a cru en lui, si je ne me trompe pas, c'est sa femme. Et aujourd'hui, regarde où il est, McGregor, tu vois. Voilà. Il a cru en lui, il a travaillé. Et aujourd'hui, où il en est. Si la femme l'aurait mis à la maison, elle l'a hébergé. Si lui, il n'aurait pas travaillé, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait passé qu'il ne serait jamais devenu la personne qu'il est devenu aujourd'hui dans la boxe. Tout simplement. Et les gens ils vont me dire ouais mais c'est grâce à sa femme qu'il est devenu. Certes sa femme a été un élément de son succès, mais sa femme n'est pas l'élément principal de son succès. L'élément principal de son succès c'est ça, c'est sa tête. 80% de psychologie, 20% de mécanique mon ami. C'est son attitude, sa tête. Il était prêt à payer le prix pour se retrouver là où il est aujourd'hui. Et il ne s'est pas trouvé d'excuses en disant oh, aujourd'hui je suis fatigué, je vais aller dormir. Non. Aujourd'hui, il s'est dit, je me réveille, je vais aller taper dans ce sac de boxe pendant au moins, je vais lui donner 1000 coups dans sa tronche, puis après j'irai faire 50 pompes, puis après j'irai faire 1 heure de course. Voilà mon planning d'aujourd'hui. Et le lendemain, il recommençait le type. Voilà, il se disait pas, ouais mais non, mais aujourd'hui je suis fatigué. Oh, aujourd'hui j'ai mal à la main parce que j'ai mal frappé hier. Non, je me réveille, je vais faire les choses. Oh mais non, mais tu sais, hier je me suis ramassé une sale droite lors de mon combat. Non, entraînement. Tu vois, no excuses. No excuses. Et toi aussi, tu dois être en mode no excuses. Arrête de trouver des excuses de dire ouais, le gouvernement, no excuses. Voilà, en bref, concrètement, laser, focus, no excuses et persévère tout le temps. Reste, concentre-toi et garde tes rêves en vue et laisse pas les personnes te retirer tes rêves, etc. Laisse-les pleurnicher, laisse-les être dans leur lit et dormir, toi va travailler.
essaient d'être dans leur loser attitude. Toi t'es un gagnant et c'est ça le principal. Ok. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je te dis à la semaine prochaine à 18 h dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut mon ami.